Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne Brock and Sealer du 80. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de matériel de bricolage. Donc j'avais été faire un petit tour chez Action lorsque j'avais été chercher du ruban de masquage. Et j'en ai profité pour acheter quelques autres articles pour pouvoir effectuer le bricolage, le modélisme et puis les autres petites activités que je fais à côté. Et je voulais vous présenter donc ce que j'avais acheté. Alors on va commencer tout de suite donc par une agrafeuse, en l'occurrence ici de chez Werkmann, la marque de bricolage de chez Action. Donc c'est une agrafeuse qui prend en compte des agrafes de 8 mm carrés, 12 mm arrondis et des petits clous. Donc ça en l'occurrence je n'en ai jamais vu. Alors on va regarder ça tout de suite. Et avec au dos vous avez deux petites boîtes qui sont fournies avec des agrafes de 8 mm carrés, des 12 rondes et des petits clous. Donc je vais prendre une paire de ciseaux et on va ouvrir tout ça. Là. Donc elle est entièrement en métal. Donc elle fait un petit peu de poids. Donc ici vous avez... On peut commencer par là peut-être. Donc ici vous avez une petite accroche pour l'accrocher à par exemple votre pantalon si vous êtes sur un chantier. Ensuite ici vous avez la petite donc l'endroit où on vient pour remettre les agrafes, la glissière, elle est là. Et puis ensuite on a les deux petits paquets d'agrafes. Et voilà. Je vais mettre ça à côté. Voilà. Alors, on a nos deux petits paquets. Et au dos, donc, vous voyez, vous avez le schéma qui vous dit comment remettre, comment recharger votre agrafeuse. Donc, si on en suit le schéma, il faut retourner ici. Et on fait comme ceci. D'accord. Et on vient remettre les agrafes ici. On remet à l'intérieur. On vient et on referme. Et puis là, on peut agrafer. Donc elle est entièrement en métal. Donc elle fait un petit peu de poids quand même. Mais elle est assez maniable. Vous voyez, pas avoir non plus des trop grosses mains. Mais pour moi, pour ce que j'ai besoin de faire, j'en ai assez. Donc voilà, une agrafeuse avec deux petits paquets d'agrafes. Et après, au cas où, j'ai racheté des agrafes, des 8 mm carrés. Je n'ai vu que celle-là, j'ai pas après trop cherché. J'ai vu qu'il y avait celle-là, alors j'ai pris celle-là au cas où. Et puis donc c'est des boîtes de 3000, donc vous en avez quand même pour un moment. 3000, ça fait quand même quelques agrafes. Donc voilà, et après ici vous avez la notice d'utilisation qui est à l'intérieur de la boîte. Alors ensuite on va passer sur un petit tournevis. Donc un petit tournevis avec 6 embouts, donc 2 torx, 2 cruciformes et 2 plats. Donc vous avez qui viennent se remettre à l'intérieur du tournevis pour que ce soit un gain de place. Donc on va ouvrir ça. Voilà.
vous avez, donc ça ressemble un petit peu à un barillet de revolver. Et après, vous avez le petit tournevis. Et vous voyez, vous venez mettre vos embouts à l'intérieur, comme ceci. Et là, vous avez votre petit tournevis que vous pouvez emmener partout. Donc, il est vraiment pas gros. Il est très compact. Et ensuite, derrière, vous avez les petits embouts. Donc, un PH1, un PH2, un T30, un T20 et un plat 3 mm et un plat 5 mm. Donc voilà, un petit tournevis qui fait l'affaire quand on a besoin de faire un petit travail, par exemple pour monter un meuble Ikea, par exemple. Un petit tournevis comme ça suffit. Ensuite, on va passer sur une petite box. Donc une box avec un marteau, un tournevis et plusieurs embouts, ainsi qu'une pince universelle. Alors, il est fermé par deux petits riselants. On va faire sauter. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Voilà, ça les a fait sauter. Et donc là, on a une petite boîte avec un marteau, avec un manche, pardon, en plastique. Donc en plastique quand même très très dur, très rigide. Et après, on a en haut notre marteau. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit marteau dans un atelier parce que pour planter des clous bien évidemment, mais pour faire des petits travaux de menuiserie en l'occurrence. Ensuite vous avez un tournevis, donc avec la même matière que le manche du marteau. Et ensuite vous avez les petits embouts qui vont dessus. Donc vous avez 3 pH, 3 plats et 2 torx. Donc un pH1, pH2, pH3, SL4, SL5, SL6 et un T20 et un T25. Je vais remettre le marteau dedans. Et ensuite, vous avez une pince universelle, donc qui elle a deux petites poignées donc moins rigide que ça, plus souple, pour qu'on ait un meilleur confort à la main. Donc avec une partie où on peut écraser, une partie où on peut couper, et l'autre partie derrière, on peut arracher, par exemple pour des câbles, pour pouvoir attraper et arracher des câbles. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette présentation. J'ai d'autres objets, donc je ferai une partie 2 que je vous publierai un petit peu plus tard. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Allez, salut!